L'éco-construction, c'est une démarche que l'on a pratiquée de tout temps et qu'on a un petit peu oubliée ces dernières années à cause de l'industrialisation de la construction, mais que grâce justement à la redécouverte de nos richesses locales, on redécouvre progressivement. Donc l'éco-construction, c'est d'abord une démarche qui va envisager des logiques de conception, de choix d'implantation, de réflexion par rapport à une volumétrie pour éviter tout ce qui est surchauffe par exemple. Donc c'est d'abord une logique de conception et d'implantation urbanistique. Alors les écomatériaux, vous avez différentes logiques de nouveau derrière cette terminologie. Vous avez évidemment d'abord tous les matériaux biosourcés qui sont issus de la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale. Là vous allez retrouver la paille, vous allez retrouver le liège, l'herbe, le chanvre. Et puis vous avez aussi des matériaux qui sont issus de matériaux minéraux non transformés ou peu transformés. Donc clairement tout ce qui est la terre crue, le pisé, les éléments donc issus de la récupération de la pierre. Et puis vous avez également tout ce qui est les matériaux qui sont un peu transformés avec certains liants, les isolants à base d'herbe, les isolants à base de chaux-chanvre justement. Et puis vous avez in fine tous les matériaux de réemploi et de récupération, qu'ils soient de nouveau mis en œuvre à l'identique. Donc clairement vous démontez un bâtiment et vous le remettez en œuvre tel quel, ou bien des matériaux qui sont de nouveau issus de filières de transformation comme la ouate de cellulose, qui est une valorisation en fait de la filière de papier. Choisir des écomatériaux dans une démarche d'éco-construction, c'est non seulement cohérent et ça va renforcer justement cette logique d'éco-conception et de co-construction, mais c'est également tout à fait positif, non seulement par rapport aux travailleurs qui vont mettre en œuvre, mais aussi aux utilisateurs, puisqu'on va travailler sur la qualité d'air intérieur, sur le confort, sur le déphasage thermique, sur la gestion de l'humidité, sur la qualité de la lumière, même que l'on a à l'intérieur du bâtiment. Mais c'est aussi un élément très positif par rapport à l'énergie consommée au niveau de la transformation des matériaux et le besoin en matières premières. En utilisant les écomatériaux, en résumé, vous allez non seulement pouvoir travailler sur des process industriels qui demandent peu d'énergie de transformation et peu d'eau, donc qui sont justement extrêmement bons pour l'environnement et pour notre impact environnemental global, qui vont également être dans une logique de qualité au niveau de l'usage et de la mise en œuvre, donc de confort par rapport aux utilisateurs, et dans une logique économique de récupération et de valorisation des matériaux existants en circuit court.